La vie d'ici est aujourd'hui à Croix. Nous sommes heureux de rencontrer son syndic, Thierry Candeau. Parlez-nous de votre village. Alors notre village est situé sur l'axe Valorbe-Lassara et la vallée de Joux-Yverdon, d'où tire son nom la croisée Croix. C'est un village de 400 habitants et assez dynamique. Quelles sont les forces de Croix? Alors notre dynamisme pour plein de choses, pour les sociétés, pour les manifestations qui a lieu en temps normal. Et puis ses forces, par contre le train, oui, la gare de proximité. On est à 30 minutes de Lausanne en train. Et puis on a quand même 2 restaurants sur place, dont un qui est sur la commune de Romainmoitié mais qui touche directement le village. Et une épicerie qui est importante aussi pour la vie sociale du village. Et ses faiblesses, s'il y en a? Les faiblesses, je dirais plutôt financières, puisque nous avons peu d'industrie, enfin pas d'industrie du tout, donc c'est que des rentrées de personnes physiques, donc d'imposition, donc c'est sa principale faiblesse. Nous avons aussi la chance d'avoir le vice-syndic. Quel poste avez-vous à la municipalité? Puis présentez-vous. Alors je suis Vincent Stern, je suis vice-syndic et municipal pour les dicastères des écoles et des routes. Il y a eu quelque temps, il y a eu des travaux importants, vous pouvez en parler? Oui, alors on a, dans les derniers gros travaux qu'on a fait, ça concerne la traversée de localité où on a remis à neuf la route cantonale avec l'aménagement d'un giratoire à l'entrée de la localité pour modérer quelque peu le trafic sur ce tronçon. Les travaux sont terminés? Alors on aurait aimé les terminer, mais la neige juste après Pâques nous a mis un petit contretemps et ça va se décaler à la fin des vacances d'été. D'autres travaux sont prévus? Alors pour le moment, il nous manque quelques sous, mais on a encore quelques projets pour terminer la liaison piétonnière en direction de Romainmoitié. Avec la collaboration de Romainmoitié? Naturellement. Alors nous nous trouvons maintenant devant la célèbre fontaine de Croix. Nous pouvons remarquer une sculpture derrière celle-ci. Parlez-nous de cette légende, monsieur le syndic. Alors cette sculpture représente une lavandière et son chat. Elle a été construite pour imager notre sobriquet qui est les bouillas de chat, donc les bouilleurs de chat. Donc c'est l'histoire d'un chat qui a malheureusement fini dans les draps bouillis lors des grandes lessives de l'époque. Et c'était donner une image de ce sobriquet par une sculpture qui a été faite par Jean-Pierre Rogier qui nous vient de Levance, dans le midi de la France. Mais sa femme était originaire d'ici, non? Alors sa femme n'est pas d'origine, mais elle a habité Croix il y a quelques années. D'accord. Je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un spectacle sur ce thème qui aura peut-être lieu cet été ou qui sera reporté. Oui, tout à fait. Il y avait un spectacle qui était écrit sur cette légende. Et l'idée c'était de le faire au mois de mai, mais il y a eu avec le problème de la pandémie, on a dû annuler. Et on espère pouvoir le faire cet automne. On verra avec l'auteur si c'est possible ou pas. C'est Gilles Pidou, il me semble. Tout à fait. Avant d'aller un peu plus loin, monsieur le syndic, je précise que nous sommes venus ici il y a quelque temps tourner quelques images aériennes et nous avons fini à la chute du Dard. Y a-t-il d'autres endroits remarquables dans la région, à Croix en particulier? Alors il y a certains endroits, oui, qui sont remarquables, comme la carrière des fontaines, d'où sont issus ces bassins. Environ 200 bassins au 19e siècle sont issus de cette carrière. Nous avons une pierre gravée aussi, qui a été gravée pendant la période du néolithique. Et nous avons un magnifique canal qui a été entièrement restauré ces dernières années. Par la commune. Oui, l'omnibus était venu faire un reportage tout à fait. à ce moment.
Parlez-nous de l'administration de votre village au sens large du terme, bien sûr. À notre administration, on peut dire que la municipalité a été entièrement réélue à son identique cette année, donc on repart pour 5 ans. C'est un signe de confiance? Je crois, oui, surtout. en tout cas, vis-à-vis de la population, j'imagine que oui. En tout cas, c'est important pour nous aussi parce que c'est une équipe qui marche bien. Et puis, je pourrais comparer une municipalité un peu comme un petit groupe musical où tout le monde joue la même partition. Je pense que c'est bénéfique pour une commune. Et puis, au niveau du conseil, une trentaine de nouveaux conseillers ont été assermentés fin mars. Sous la direction d'une présidente du conseil qui s'appelle Lise Michaud, qui continue encore une année. Question plus personnelle, ça ne doit pas être simple de jongler entre vos fonctions et puis votre métier? Alors oui et non. Le fait d'être agriculteur, on est présent régulièrement au village, on arrive à prendre un peu de temps vu que je n'ai plus de bétail, donc j'ai pu dégager du temps pour la commune. Après, il y a le côté plutôt négatif, c'est qu'on est toujours là et on est toujours disponible, donc on est souvent dérangé. Bon, nous arrivons à la fin de ce reportage. Merci Monsieur le syndic de nous avoir si bien accueillis. Merci d'avoir accordé de votre temps à la vie d'ici. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? J'ajouterais que je peux remercier la vie d'ici de s'intéresser à nos villages et à tout ce qui se passe autour. Je crois que c'est important de donner une lumière sur nos communes qui sont des fois un petit peu mises de côté par rapport aux villes. C'est le but de la création de cette télévision. Je vous remercie, à bientôt. Merci, à bientôt.